là, on se prépare, enfin vous vous préparez pour le Grand Prix de Singapour, sachant qu'on n'y est pas allé justement depuis l'épisode du Covid, que c'est un circuit en ville. Comment est-ce qu'on arrive à simuler, je ne sais pas, l'évolution de l'asphalte et donc d'anticiper une stratégie? Ça doit être une des destinations quand même les plus complexes de la saison, ou je me trompe? Ouais, c'est en fait les circuits urbains en général, c'est souvent compliqué parce que c'est des courses qui peuvent être avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de safety cars et où enfin il y a des échanges de positions extrêmement importants. On peut se retrouver dans le lead et puis dernier parce que on fait un arrêt et que c'est juste après sous safety car qu'on a loupé le créneau. C'est un peu des grands prix. Il y a un petit aspect tombola, hein, c'est-à-dire que quelquefois, on prend des décisions en se disant, bah, on prend cette décision parce qu'on pense que il y aura pas de safety car bientôt ou parce qu'on prend ce risque-là qui est mesuré. Et puis, la marée peut se renverser complètement et disons, la prise d'options s'avère payante ou pas. Donc, c'est des grands prix un peu stressants, surtout avec deux voitures à gérer en même temps. Singapour, on a quand même, bon, on a déjà couru là-bas avec, disons, la même génération de pneus d'avant, donc les 13 pouces. On arrive un petit peu à trouver quand même notre chemin avec l'historique qu'il y a eu à Singapour, avec l'historique qu'il y a eu cette année, en se référant à des circuits un petit peu similaires. Donc typiquement, ouais, des circuits urbains ou pseudo-urbains sur lesquels Pirelli amène ce même type de gomme, donc assez tendre, les circuits type Bakou, Monaco, justement, on arrive un petit peu à savoir, ou disons, à avoir une première idée de comment vont se comporter les pneumatiques, mais c'est vrai que c'est des questions qui souvent sont un petit peu presque secondaires par rapport aux événements de course qui peuvent se produire, aux calls qu'il faut prendre sous safety car ou sous virtual safety car, et ça ça peut vraiment changer la donne. Mais c'est pas vraiment spécifique à Singapour, c'est vraiment spécifique à cette typologie de circuit urbain qui est très propice aux incidents de course.